Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. L'affaire qui a tout changé, les faits et la procédure. Commençons par les faits, parce que tout commence par là. C'est l'épouse qui initie la procédure en divorce en 2012. Mariée depuis 1984, 4 enfants avec son époux, issus du mariage. Elle cesse en 2004 les relations sexuelles avec ce dernier. Pour quelle raison? En 2005, elle subit un grave accident de métro avec des séquelles durables. Elle invoque plusieurs pathologies médicales. En 2015, elle assigne son mari en divorce pour faute, lui reprochant d'avoir privilégié sa carrière professionnelle au détriment de la vie familiale. Réponse du mari dans le cadre de cette procédure, il demande à titre reconventionnel que le divorce soit prononcé au tort de l'épouse en raison de son refus durable de relations sexuelles, présenté comme un manquement au devoir conjugal. Dans le cadre de cette procédure, la position des juges français est claire. Ils vont considérer que les éléments médicaux produits par la dame ne suffisent pas pour justifier le refus prolongé de relations sexuelles avec son époux. Dès lors, pour les juges français, le refus continu de relations sexuelles avec son conjoint est une faute conjugale, ce qui fonde la décision de divorce pour faute prononcée au tort de l'épouse. Après l'échec des recours internes, appel et cassation, l'affaire est portée devant le juge de la Cour européenne des droits de l'homme par l'épouse accompagnée et soutenue par des associations féministes. Les requérantes ont dénoncé une contradiction entre le devoir conjugal et la lutte contre les violences sexuelles. La CEDH, en janvier 2025, tranche clairement. Pour elle, le devoir conjugal, tel qu'interprété par les juges français, porte atteinte à la liberté sexuelle des époux, au droit fondamental de disposer de son corps par chacun des époux et à l'exigence fondamentale du consentement même dans le mariage. In fine, le mariage n'emporte pas consentement sexuel permanent et ne l'a jamais annulé. Maintenant, parlons de ce qui fait polémique, la proposition de loi. Like, partage et abonne-toi. À bientôt pour la partie 3.